Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de ce week-end, du vendredi donc 22 janvier 2021 au dimanche 24 janvier 2021. Donc on va faire un tirage avec un tarot. Aujourd'hui j'ai choisi le tarot du funambule. Voilà. Ensuite j'ai choisi donc pour le Lenormand le The Burning Serpent Oracle, donc comme toute cette semaine, accompagné des cartes Je prends mon envol de Sylvie Petitpas, carte de l'accomplissement. Voilà. N'hésitez pas encore une fois à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc moi je vais commencer à découvrir les cartes. Pour ceux qui arriveraient sur la chaîne et qui ne seraient pas au courant, on va dire, de comment j'ai pas tiré les cartes, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai calculé, j'ai fait un mélange de tarot et de numérologie. Donc on va commencer donc par le 22, la carte numéro 22, donc c'est la carte du fou pour illustrer ce jour, en fait, du vendredi 22. Voilà, donc nous avons la carte du fou qui pourrait représenter le 0 mais qui peut aussi représenter le 22. On la met là où on veut. Moi j'ai décidé donc de la prendre pour le 22e jour. Donc aujourd'hui il vous dit, ce fou, qu'il est maintenant temps de laisser aller les inquiétudes, les doutes, les peurs, les interrogations. N'ayez pas peur du présent, ne le voyez pas comme une source on va dire de problèmes, comme une source d'imprévisibilité, comme une source de négativité, mais voyez plutôt comme un moment de liberté, un moment d'opportunité qui vous est offert par la vie. Voilà. Toutefois, mon seul bémol par rapport à cette carte, ça va vous demander de rester réaliste en fait sur les personnes qui vous entourent. Peut-être qu'elles aussi travaillent pour leurs intérêts, ou en tout cas réalisent sur les perspectives de ce qui vous entoure. Comme tout ce mois de janvier, nous avons le battleur, donc le magicien, pour la carte du mois. Et celle-ci, elle va vous demander de vous adapter peut-être aux nouvelles situations, aux commencements, aux choses qui peuvent débuter aussi, aux changements qui peuvent vous mener sur une voie un peu différente, un peu hors des sentiers battus, dans la différence un petit peu, donc de vous adapter un petit peu à la situation peut-être inédite aussi, qui vous demande de l'originalité, qui vous demande de la créativité, qui vous demande d'être réactif et avoir l'esprit ouvert, voilà, pour cette journée du vendredi. Ensuite, donc j'ai fait, donc ici on a le 22, donc pour le vendredi 22, donc avec le 1 ça fait 23, 2 et 3 ça fait 5, donc nous avons ici le hiérophante. Voilà, donc c'est l'équivalent du pape. Et je l'ai mélangé avec la deuxième résultante, c'est-à-dire le 5, plus l'année universelle, donc 2021 qui est une année 5, donc ça nous donne le pape et la roue de fortune. Voilà. Donc, ces deux cartes-là, elles vont nous parler en fait du fait qu'on n'a pas foncièrement envie de nous adapter, en fait. Avec le pape, on n'a pas foncièrement envie de nous adapter et d'être à la manœuvre du changement. On a tendance à vouloir peut-être le ralentir, parce que la roue de fortune, ça va nous parler de choses qui bougent. Donc on aura peut-être tendance à vouloir les ralentir. On n'a pas forcément envie de s'adapter, on y va peut-être à contre-cœur, parce qu'on préférait peut-être nous accrocher un petit peu à ce qu'on a, aux accords, aux situations, à ce qu'on a obtenu, à ce qui est déjà concrètement en fait là, à notre quotidien. Pourtant, tout n'est pas si négatif dans ce tirage, parce que clairement les changements vous permettront peut-être de tourner une page, d'aller de l'avant, d'accueillir le renouveau. Il y a l'idée en fait j'ai envie de dire, il y a l'idée d'accepter d'être précurseur, pour le coup, d'accepter de ne pas attendre que l'on vous montre la voie, mais plutôt de tracer votre propre voie, j'ai envie de vous dire. Il y a comme une nouvelle aventure qui peut se présenter à vous, il y a peut-être un nouvel objectif,
il y a peut-être un truc comme ça, et il va pas falloir être réticent, y aller à reculons, non, il va falloir accepter d'y aller en pleine conscience et en se disant bah banco j'y vais quoi. Allons regarder avec le Lenormand pour cette journée donc du vendredi 22 janvier 2021. Alors, bah écoutez, on voit qu'il y a quelque chose de positif hein, qui est en train de se mettre en place avec le bouquet et on peut vous proposer quelque chose, il y a peut-être une opportunité, un cadeau, quelque chose qui serait positif et qui irait dans votre sens parce que vraiment c'est... Voilà. Mais quelque chose aussi qui pourrait vous être présenté d'une manière un peu faussée ou alors d'une manière un petit peu ambiguë, vous voyez, peut-être que ce n'est pas vous ici qui refuserez le changement, peut-être que une personne autour de vous ralentirait le changement aussi, et du coup là il peut y avoir genre je suis ton ami mais je te génère des peurs, je te génère des questionnements, des choses comme ça par rapport à ce truc positif. Je pense que c'est lié au matériel, à l'argent, au concret en fait. Hein. Il peut vous être proposé une nouvelle aventure, il peut vous être proposé quelque chose de nouveau. Peut-être que vous allez avoir envie de faire quelque chose de nouveau et il y a peut-être de la peur diffusée alors que finalement tout va bien, des choses comme ça. On va regarder, on va tout recouvrir. Alors on a eu une carte supplémentaire qui est Isis et qui pour moi est la protection, la magie revivifiante, revigorante, qui fait renaître les choses sans forcément de douleur, sans forcément de... C'est Isis qui réveille Osiris, vous voyez. C'est Isis qui met tout en œuvre et qui va chercher les bonnes personnes et elle regarde justement les projets. Donc il y a peut-être des projets qui au final reprendraient vie, etc. Là, ce qu'on a, c'est qu'il y a encore une fois cette histoire d'information qui tombe et une information qui serait stressante, énervante, agaçante, qui ferait peur, qui générerait voilà, de l'angoisse, l'autoflagellation, de manque de confiance, etc. On a au centre du tirage ici, donc au centre de cette ligne, le soleil, qui nous dit que pour moi, ça concernerait la matérialisation des projets et le fait que ces projets-là se matérialiseraient quand même, quand bien même, en fait, ça se matérialiserait quand même. Voilà. On a ici donc le bouquet et le livre. C'est une information qui ne sera pas si négative et plutôt même l'information plutôt positive, mais avec moi, je vais pas vous mentir, j'ai l'impression de quelqu'un qui se présentera comme un ami, mais qui générerait des peurs qui ne seraient pas les vôtres et qui diffuseraient de la peur. Ça ne sera pas à vous, mais voilà, ça peut être un ami, une personne concrète, comme ça peut être un média, comme ça peut être pas mal de choses en vérité. C'est quelque chose qui est dans notre, on va dire, dans notre sphère d'habitude, en fait, hein. Vous voyez, la fidélité. Voilà. Par exemple, si je suis fidèle à une chaîne ou à un réseau social ou à un journal ou machin, et puis il y a peut-être de la peur qui serait générée par ça, parce qu'avec l'information, pour moi, c'est ça. Alors qu'en vérité, dans votre vie à vous, tout ira bien, et j'ai l'impression que et votre quotidien et ce qui se passe par rapport à vos projets, ça ira, et que peut-être même qu'il y a des petites des résurrections de quelque chose, c'est-à-dire des résurrections de protection, d'un aspect financier qui sera protégé, d'un aspect matériel qui finalement, vous voyez, ça tourne bien. Aujourd'hui, ça tourne bien. On va prendre les cartes, je prends mon envol. Et ben voilà. Donc, nous avons eu la carte numéro 35 et elle dit: vous pouvez rebondir, découvrez votre capacité de résilience en faisant le choix de transformer chaque épreuve en expérience positive. Vous pouvez ensuite reprendre le voyage avec une nouvelle énergie et une plus grande force d'action. Voilà. Et celle-ci qui vous dit: apprivoisez vos peurs. En cessant de craindre vos peurs, vous pourrez les voir comme des alliés. Faites le choix d'embrasser vos peurs au lieu de les combattre. Aimez-les suffisamment pour les faire fondre au soleil de votre amour. Voilà, voilà. Écoutez, on va se retrouver avec le tirage de samedi, mais en tout cas le vendredi me semble pas si négatif que ça.
Nous voici donc avec le samedi 23 janvier donc 2021. Donc, je recommence, je détaille mon calcul à chaque fois pour ne pas que vous vous posiez de questions. Donc, comme nous sommes le 23, 2 et 3, ça fait 5. Donc, la première carte, ça va être le hiérophant, donc le pape. Le pape va nous dire que vous ne vous serez peut-être pas encore fait à la nécessité de vous adapter. Vous voyez, un peu hier, ce qu'on avait avec le tarot, la nécessité de s'adapter. Aujourd'hui, ça sera peut-être pas encore fait et que peut-être vous aurez encore le réflexe de vouloir vous accrocher à ce qui se faisait avant, à ce qui était avant. Peut-être aussi que ça montre la nécessité de se donner, d'écouter les bons conseils, de se donner de bons conseils aussi, d'être réaliste, parce que le pape c'est aussi celui qui diffuse son savoir, donc peut-être se faire confiance, peut-être aussi, un truc comme ça. En tout cas, il y a la nécessité d'accueillir les changements, qu'ils soient ressentis comme positifs ou qu'ils soient ressentis comme négatifs, et de vous y adapter. Renforcer encore une fois tout ce mois de janvier où on a cette adaptation qui ne nous quitte pas. Ça vous dit adaptez-vous et apprenez. Voilà, adaptez-vous et tirez les leçons de cette adaptation, de cet apprentissage, de ce commencement, voilà, de ce début d'année. Vous voyez, tirez les leçons de l'année dernière parce que ça peut vous servir pour aujourd'hui et pour mettre en place des... Il y a l'idée de vraiment de recommencement, de commencement de quelque chose, de voilà. Ensuite, donc, ici nous avions eu le 5 avec donc le 1 toujours du mois de janvier, ça fait 6. Et donc ça nous donne les amoureux. Et donc 6 plus 5, ça nous donne 11, c'est-à-dire la force. Voilà, 5 étant le chiffre de l'année 2021. L'année universelle 2021, c'est une année numéro 5. 2 plus 0 plus 2 plus 1. Voilà. Donc les amoureux et la force. Alors ici, les amoureux, ça va nous parler évidemment de choix et la force de courage, évidemment. Donc si je devais résumer un petit peu ces deux cartes-là, je vous dirais que vous aurez peut-être du mal à vous mettre en accord en fait entre ce que vous voulez, c'est-à-dire voilà, hein, le choix, à vous positionner en fait, hein, donc à savoir en fait où vous en êtes, et il y aura peut-être des doutes dans votre esprit en fait. Vous allez peut-être vous sentir perturbé, manquer, enfin oui, avec la sensation de manquer de préparation, de manquer de stabilité, de manquer de sécurité, j'ai envie de dire. Et la force, elle vous dit que de toute façon, vous allez devoir faire votre choix et vous allez devoir finalement assumer vos décisions. C'est-à-dire que si c'est une mauvaise décision, assumez de revenir en arrière. Et si c'est une bonne décision, assumez d'y aller jusqu'au bout, mais ne pas vous voiler la face, être honnête avec vous-même sur le choix en fait que vous avez pris. Il n'y a pas c'est pas grave d'avoir pris un mauvais choix et de revenir en arrière. Il faut un courage énorme pour revenir en arrière en fait, hein. Et avouer je me suis trompée en fait, je me suis fourvoyée et c'est pas grave. Et dans la vie ça arrive à tout le monde, hein. Pour cela en fait il va vous falloir de la détermination, du courage pour déterminer si la décision était bonne ou non, et la non-décision si elle était bonne ou non aussi, voilà. Parce que la non-décision reste une décision. Voilà. On va regarder avec le Normand. Bon bah voilà, en fait, hein, ouais. Pour moi, on ne parle pas de samedi là. Et peut-être que ça commencera samedi dans notre esprit, etc. Mais pour moi, on ne parle pas de samedi, on nous prévient que la semaine à venir, en fait, il va y avoir un choix ou une décision qui va tomber. Un truc qui aura un impact sur le matériel, sur le professionnel, un truc qui ne va pas nous plaire et dont on n'aura pas forcément le choix, en fait. Là, je le sens comme engagement, mais un engagement dont on n'a pas forcément le choix. On manque de possibilités, ou peut-être même qu'il y a les termes d'un contrat qui va être changé encore une fois, il y a des choses qui vont être retirées, modifiées, on aura la sensation peut-être d'entrave. Voilà, on va tout recouvrir. Bon. Encore une fois, c'est pas de la communication, c'est un choix qui tombe, en fait, et apparemment de haut. En fait, ça arrive de haut et ça concerne les aspects extérieurs, la relation que nous avons, le contrat que nous avons avec l'extérieur. Mais quand on regarde la ligne, on a le chien, donc c'est la même veine, hein. On prend les mêmes décisions, c'est un truc qu'on a déjà connu, d'accord? Le choix qui va arriver, c'est un truc qui est en fidélité par rapport à ce qu'on connaît déjà, qui est dans la droite ligne de ce qu'on connaît déjà.
C'est la seule solution qui sera finalement possible à ce moment-là, en tout cas envisagée possible à ce moment-là. Ça concernera notre quotidien. Avec l'homme au milieu, ça concerne le quotidien. Et c'est un truc qui sera pris de haut, avec de la distance, avec beaucoup de recul, presque hors sol peut-être. Et voilà, ça concerne, vous aurez compris. Hein. Je n'ai pas besoin de faire un dessin. Donc on a le renard et le chien. Pour moi, là, on a le niveau professionnel. Enfin non, moi là, ce que je ressens aujourd'hui avec ce tirage-là, en fait, c'est qu'on a un truc injuste, on a un truc illusion, mensonge, mais comme d'habitude en fait. C'est pas un truc qui change. Vous voyez, le renard, bon, ça peut être le professionnel, ça peut être une aide professionnelle. Très clairement, ça peut être une aide professionnelle. Mais il y a aussi, ce que je ressens, l'idée d'un mensonge, mais d'un mensonge qui continue en fait. C'est juste la continuité du truc. En fait, c'est... Ouais, c'est Ouais, c'est la continuité. Je sais pas comment le dire autrement. À côté, on a l'ours et la clé. Pour moi, c'est une solution concrète, une solution matérielle, quelque chose qui change, en fait, matériellement, concrètement, financièrement. On a une décision qui va nous impacter dans notre quotidien, d'accord ? Un choix, soit un choix à faire pour nous, soit une décision qui tombe. Moi, j'ai plus l'impression que c'est une décision qui tombe, parce qu'entre les souris et l'étoile, c'est-à-dire que pour moi, c'est quelque chose qui arriverait de haut et qui serait contraignant, qui serait de la contrainte et qui concernerait en fait le contrat qu'on a social avec l'extériorité en fait. Hein, voilà. On va regarder avec les cartes, je prends mon envol. Mais c'est pas une journée, je sens pas que ça soit un week-end joie et bonheur et je sens qu'on va tous sentir qu'il y a des choses qui arrivent et que c'est pas des choses qu'on aurait envie de voir arriver. Donc nous avons eu la carte numéro 9 et elle vous dit vous volerez mieux en groupe qu'en solitaire. Le travail en vase clos vous coupe de plusieurs sources d'aide et vous ralentit sur le chemin de votre croissance. Choisissez d'établir différentes formes de collaboration et vous aurez un meilleur pouvoir d'action. Voilà, écoutez. On verra. On verra. Essayons de toute façon de nous adapter et de quand même essayons de voilà, de toute façon, faut s'y faire. Hein. Apparemment, on n'a pas le choix, donc faut s'y faire, ça demande du courage. Voilà, je vous retrouve donc avec le tirage pour dimanche. Alors, donc, voici le tirage pour le dimanche 24 janvier 2021. Vous aurez compris que ce genre de tirage, c'est quand même un tirage qui nous parle évidemment de l'énergie un petit peu de ce week-end, mais surtout de l'énergie de la semaine à venir. Le tarot va nous parler de l'énergie de la journée, mais surtout le Normand va nous prévenir en fait. Et comme il le faisait déjà avant, bah, c'est une manière d'avoir une petite fenêtre en fait hein, sur... Et du coup en une seule vidéo. Voilà. Alors, pour ce dimanche, donc dimanche 24, donc 2 plus 4, ça fait 6. Donc nous avons en carte du jour les amoureux. Alors, elle n'est pas très... Voilà. Elle n'est pas très explicite celle-ci. Voilà. Alors, la carte des amoureux... c'est une carte qui va vous dire que votre tête, votre cœur, vos émotions, vos intuitions ne sont pas en corrélation, ils sont plutôt en contradiction aujourd'hui. Donc vous n'êtes peut-être pas, on sera peut-être pas aujourd'hui trop stable émotionnellement, trop enclin à écouter ses intuitions. C'est pas une journée de calme intérieur, d'accord? C'est pas vraiment une journée de calme intérieur. On est plutôt dans une forme de contradiction. Par exemple, j'ai pas envie de sortir, mais je m'ennuie. J'ai pas envie de m'occuper, mais je m'ennuie. Voilà. Donc on est un petit peu dans un truc un peu comme ça. Puis en plus, on n'est plus sûr de rien. Qu'est-ce que je veux pas. Qu'est-ce qui est possible aussi aujourd'hui, de qu'est-ce qui n'est pas possible. En fait, on est dans une journée un petit peu de flou. Dans une journée où on aura du mal à se positionner, où on aura du mal à faire des choix. Où, vous voyez, par exemple, on peut avoir une entrave et puis se dire je sais pas ce que je peux faire, du coup, est-ce que je sais pas, je reste au milieu et puis je sais pas, en fait. Hein. Donc, il y a un peu un truc comme ça
qui va être un petit peu difficile à gérer émotionnellement. Il y a la possibilité que justement toutes les options soient posées sur la table. Il vous faudra peut-être faire un choix. Je continue, je change, je modifie, je m'adapte. Vous voyez, j'arrête. Il y a un choix à faire, il y a un truc, c'est pas simple, hein, c'est pas simple. Hein. Ça peut être dans le secteur sentimental, par exemple, voilà, il y a un truc, une décision à prendre, le truc de trop, machin, mais ça peut être aussi dans tout plein d'autres secteurs. Ça peut, parce que c'est les amoureux, donc ça, souvent on me demande, est-ce que, oui, ça peut, mais pas que. En fait, dans l'absolu, c'est pas que. Ça peut être dans n'importe quel... voilà. Ensuite, donc évidemment, comme tout ce mois de janvier, le magicien, hein, le battleur. Ici, bah, c'est l'adaptabilité, c'est peut-être en combinaison avec les amoureux, j'ai envie de vous dire peut-être comme il y a un choix à faire, peut-être étudier la chose un petit peu plus longuement, vous voyez, essayer d'y mettre un regard neuf, un nouvel élan, un regard neuf sur de la créativité dans les solutions, en fait, hein, voilà. Ensuite, donc, nous avons ici donc le 6 plus 1, ça fait 7. Ici donc le chariot. Et 7 plus 5, ça fait 12. Le pendu. Parce qu'on est dimanche quand même, hein. Pas déconner. Voilà, voilà. Donc, ces deux cartes ensemble, ça va me dire qu'il va peut-être vous falloir avoir confiance en vous aujourd'hui pour poser vos choix sur la table en confiance. Posez toutes vos possibilités, tout ce qui s'offre à vous. Mettez-le à plat. Acceptez ce qui se présente à vous, on va dire, hein, et acceptez aussi peut-être d'avoir de la difficulté à vous positionner et à choisir. Acceptez aussi la possibilité d'un non-choix. Voilà, ça reste un choix, mais acceptez aussi la possibilité que peut-être vous ne soyez pas prêt à faire ce choix, ou alors que ce soit un choix de raison, vous voyez, et pas forcément un choix de passion, un choix de... Accepter parfois que le raisonnement soit la meilleure des solutions et pas l'impulsion de c'est le moment, j'ai besoin, etc. Parfois, bah oui, d'accord, ok, mais en vérité, c'est peut-être juste toi qui as envie que ce soit le moment, en fait. Donc, acceptez ça. Parce que le contexte actuel ne permet peut-être pas beaucoup mieux que cela, en fait. Hein. Ça permet peut-être pas plus que cela. Donc essayez de maintenir les rênes et essayez Il y a une ambivalence en fait entre le chariot qui vous demande de maintenir les rênes, en fait, d'être acteur de votre vie, et le pendu qui vous dit bah c'est peut-être pas le moment. Vous voyez, donc acceptez que saisir les rênes de votre vie, ça veut pouvoir aussi dire que accepter le fait qu'aujourd'hui c'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment en fait. Hein. On va regarder avec le Lenormand. Voilà, voilà, donc on a eu une carte supplémentaire, parce que les deux dernières ont sauté ensemble, je les ai prises. Donc on a deux cartes de communication, la lettre et le messager. On a le choix qui est ici, hein, et la maison qui est le fort intérieur mais aussi le foyer. On a la carte de blocage avec la montagne. Pour moi, il y a des nouvelles d'un retard, d'un blocage, de quelque chose qui n'avance pas. Et il va falloir faire un choix par rapport à ça, par rapport soit à votre habitation ou par rapport à ce que vous avez dans la tête, à vos projets, etc. ou par rapport à votre famille. Il va falloir faire un choix qui va engendrer aussi peut-être un choix qui découlera justement sur l'entreprise, le bâtiment accueillant du public, mais aussi qui pourrait être induit par ce bâtiment accueillant du public qui, voilà, le blocage pourrait venir, parce qu'on a aussi le messager, donc voilà, ça pourrait venir de ça, justement. Voilà, on va tout recouvrir. Voilà, alors la deuxième ligne est quand même un peu plus joyeuse, même si elle commence par la verge, effectivement, on commence par l'énervement, etc. Bah, de toute façon, quand on a blocage, choix à faire, etc., oui, on n'est pas super à l'aise. Donc oui, effectivement, on ne sera pas super à l'aise, on sera peut-être un peu chafouin, un peu en colère, un petit peu, ça sera peut-être un peu compliqué. Mais ça va se calmer. Et en fait, ça va se calmer parce qu'on aura décidé de s'adapter. Parce que l'étoile, c'est aussi la réussite, en fait. Hein. C'est le fait de regarder de haut, c'est le fait de... Vous voyez, le sommet, mais c'est aussi le truc où on va s'apaiser, en fait. Hein. Et je pense qu'on va s'apaiser parce que on va s'adapter, en fait, parce qu'on va saisir des opportunités, parce qu'on va s'offrir le cadeau d'une adaptation dans le quotidien, et du coup vers une adaptation
peut-être numérique avec l'extérieur, ouais, peut-être on ira vers l'extérieur d'une autre manière, peut-être, vous voyez, voilà. Quand on regarde les colonnes, on a le blocage, clairement là nous tape sur le système, très clairement ça nous tape sur le système. Et puis je pense qu'il y a une nouvelle, où il y a un déclic en nous qui se fait, où on se dit bah attends, non, je vais m'adapter, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, j'ai pris le temps, mais là, voilà. Et puis je pense qu'il y a un positionnement quotidien, concret, qui change le quotidien, il y a un vrai positionnement, en fait, hein. Et je pense que justement ça va calmer ce qui se passe à l'intérieur de nous, ou même ce qui se passe dans notre foyer. En fait, moi j'ai l'impression d'une vraie prise de conscience et d'une vraie adaptation. Et du coup, là, il y a des opportunités qui vont être à saisir et on va les saisir et on va pouvoir... voilà. Mais avant, il faut passer par cette étape-là. C'est-à-dire comprendre qu'il faut se positionner et que le positionnement, ça peut être accepter de ne pas être prêt, accepter de ci, accepter de ça. Mais après, il y a une vraie... pour moi, il y a un vrai truc où on passe... on peut finalement continuer à aller vers cette extériorité. Voilà, pour la semaine prochaine, hein, parce que ce dimanche, tout ne va pas se passer là. On va prendre les cartes, je prends mon envol. Ben voilà. Ah, bah, nous n'avons eu qu'une, la carte numéro 38, qu'on a déjà eu, je pense, qui nous dit « Utilisez votre pouvoir de transformation ». Utilisez votre pouvoir de transformation et vous inscrirez un nouveau tracé sur la carte de votre évolution. Faites le choix de transformer le négatif en positif et votre vie changera pour le mieux. Il me semble qu'on l'a déjà vu cette semaine. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. Et puis, bah, nous, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Voilà, je vous embrasse très fort. Salut!